couleur aux plantes, aux fleurs. Donc, avec des écorces et de l'eau, d'écorces d'arbres. Tout ce qui est soins aussi ayurvédiques, les plantes, pour soigner tout ce qui est problématique de cuir chevelu aussi. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Être une professionnelle de la coiffure et utiliser, on va dire, son expérience en Israël pour peaufiner, affiner, rajouter des spécialités, c'est exactement ce que Sabrina Taillard a fait depuis qu'elle est en Israël. Ça fait déjà 7 ans. Aujourd'hui, cette coloriste spécialisée aussi dans tout ce qui est visagisme, eh bien, nous propose non seulement de la coloration classique, mais aussi de la coloration naturelle. On va voir tout de suite avec elle de quoi il s'agit. Bonjour Sabrina. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Vous avez fait votre alien il y a 7 ans. Exact. C'est ça, c'était une deuxième tentative. Effectivement. Qui s'avère meilleure. Ben, tant mieux, on est ravis pour vous. Vous avez 30 ans d'expérience dans le domaine de la coiffure. Effectivement. Voilà. Vous avez travaillé dans des grands salons, j'imagine. Parisiens. Ouais, vous pouvez nous dire. J'ai été formée par L'Oréal, Revlon, Vela. Et ainsi que tout ce qui est franchisé comme Jean-Louis David, Franck Provost, Jean-Claude Biguin. Ouais. J'ai même travaillé à l'international sur les Champs-Élysées. Dans la maison mère. À la maison mère, rue Pierre Charon. Pour le salon Jean-Louis David. Pour le salon Jean-Louis David. Voilà, vous avez coiffé les stars, oui, les grandes de ce monde. Ben oui, c'est vrai. Donc, c'est une adresse assez colorée. C'est une adresse assez connue pour ça. Alors, vous avez décidé, lorsque vous êtes venu en Israël, d'approfondir les méthodes naturelles, on va dire, pour vous-même d'abord. Complètement. Et puis, pour vos clients, j'imagine. Aussi. Et puis, j'ai voulu aussi étoffer mon expérience professionnelle. Donc, j'ai commencé par une école de maquillage. Et comme j'aime tout ce qui est lié à la beauté et la santé, j'ai aussi fait plusieurs formations avec mon professeur Hanania El-Fassi, qui m'a initiée à l'aromathérapie et à la psychologie émotionnelle, parce que tout a un lien avec le cheveu. C'est rigolo, on n'y pense pas franchement, de la psychologie émotionnelle quand on est coiffeuse. On dit toujours que les coiffeuses sont d'excellentes psychologues, voilà. Mais quel rapport avec le cheveu ? Avec le cheveu, parce que malheureusement, vous pouvez avoir un choc émotionnel et du jour au lendemain, même vous retrouver avec ce qu'on appelle une pelade, donc un manque de cheveux. Ou bien suite à un baby blues ou à un dérèglement hormonal. Bon, mais les pelades, c'est très compliqué à soigner. Oui, mais ça soigne. Ça se soigne. Et ça se soigne très bien. On a de très bons résultats avec tout ce qui est du naturel. Ouais. Et parce que je travaille aussi avec des huiles de qualité qui ont des huiles essentielles. Des huiles essentielles et qui ont un pouvoir thérapeutique aussi. Bon, alors on comprend que vous faites pas mal de choses. Je crois que même si on vient se faire coiffer chez vous, on a le droit à des massages japonais du cuir chevelu. Donc c'est vraiment, on est très bien soigné. Mais votre coup de cœur, depuis que vous êtes rentré dans ce monde de la médecine, on va dire médecine douce, vous avez découvert la couleur naturelle. La couleur aux plantes, aux fleurs. Donc, avec des écorces et de l'eau. D'écorces d'arbres. D'écorces d'arbres. Tout ce qui est soins aussi ayurvédiques, les plantes, pour soigner tout ce qui est problématique de cuir chevelu aussi. D'accord. Et ce sont que de l'eau et des plantes et donc, des fleurs. Aucun produit chimique. Aucun, zéro produit chimique. Et alors, quand vous parlez de coloration naturelle, ça fait le même effet qu'une couleur normale, une couleur chimique ? Au niveau de la prise du cheveu blanc, complètement. Ok. Donc, on est sur la même chose. La seule chose que l'on ne peut pas faire avec de la coloration aux plantes, c'est éclaircir. Donc, si quelqu'un a une base de châtain clair, elle ne peut pas devenir blonde. Jamais. Mais on fera quelque chose qui est de l'ordre d'un ton sur ton ou apporter de la brillance ou un vernis. Parce qu'on n'est pas forcément obligé de colorer ses cheveux pour avoir une couverture de cheveux blancs. On peut simplement vouloir y apporter de la brillance. Ouais. Alors, quelle est la différence au niveau de l'effet sur le cheveu entre une coloration chimique et une coloration naturelle ? Alors là, tout est la différence. C'est qu'avec une coloration chimique, on rentre à l'intérieur du cheveu et qu'une coloration aux plantes, on enrobe le cheveu. Donc, ça ne le dessèche pas. Le cheveu est gainé. En aucun cas, il peut y avoir un risque de dessèchement.
comme un produit chimique. Donc c'est très différent quand même au niveau de l'effet, peut-être pas au niveau du rendu, mais au niveau de l'effet sur le corps, sur le cheveu, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, même au niveau de l'application, ça a une odeur particulière de plante, de nature. C'est pas toxique quoi, forcément. Non, puisqu'on peut le faire sur des femmes qui subissent un traitement de chimiothérapie. Donc, sur des femmes enceintes aussi. Sur des femmes enceintes aussi. Donc on comprend que c'est un petit peu différent. Alors est-ce qu'au niveau des nuances, de la couleur, il y en a beaucoup? Alors on peut pas éclaircir, mais est-ce qu'on peut se faire brune, rousse, blonde? On peut pas éclaircir, mais on peut jouer avec votre fond. Donc un exemple, moi-même, qui suis, on va dire, 80% de cheveux blancs, étant donné que ma base est blanche, je peux me permettre d'éclaircir et d'aller sur du roux. D'accord. Voilà, donc ce qui permet d'avoir 17 nuances. Donc je peux éclaircir je peux vous faire un blond avec de la rhubarbe. D'accord, c'est sympa déjà ça plaît. Avec de la camomille. Pour les gourmandes, ça va parler, ça c'est sûr. Avec de la camomille. Avec quoi? Faites-nous rêver encore. On va voir les photos dans quelques instants. Du curcuma aussi. Ouais. On peut éclaircir avec, alors là après foncer avec de la groseille, de la poudre de rose, de l'hibiscus. Donc en fait, pour celles qui veulent éclaircir, il faut qu'elles aient des cheveux blancs. Alors, on vous entend parler, là, on comprend que c'est quand même tout un monde. Vous avez dû vous former pour ça, oui. J'imagine. Alors, j'ai eu une première formation, malheureusement en Zoom, puisqu'on n'avait pas la possibilité de partir en France. Et normalement, fin septembre, il y a une deuxième formation qui est prévue et je dois partir à Nice. À Nice pour la deuxième étape. Continuer de vous former. Alors, ce sont des produits qui viennent d'où? De quel pays? Principalement d'Inde, d'Égypte aussi et du Maroc. Donc, ça se présente sous forme de poudre? De poudre, complètement. Que vous amalgamez avec de l'eau? Complètement. Voilà, la poudre simplement. Et de l'eau. Voilà. Et ça prend combien de temps de poser une couleur? Parce que c'est très long en général. Alors voilà, tout est dans la différence et c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps. Donc, et c'est aléatoire d'une personne à une autre parce que chaque personne est vraiment différente. Donc ça peut aller d'une demi-heure, voire à 1h30, 2 heures de temps de pause. Pour que la couleur prenne. Pour que la couleur prenne. Parce qu'en fait, il n'y a pas de produit chimique. Et il faut qu'elle s'oxyde à l'air et avec la température de votre corps. Donc vous êtes enveloppé, enrubanné avec un beau chapeau. Et il faut laisser prendre. Bon, alors le résultat, c'est que les cheveux sont plus brillants, paraît-il. Complètement. Ça n'a rien à voir. Comme nos grand-mères pouvaient utiliser à l'époque le henné parce qu'il n'y avait que ça, elles avaient toutes des cheveux beaux, brillants, sans problématique, pas de cheveux cassants, ça gaine le cheveu. Et puis, sont des plantes qui sont chargées aussi en minéraux et en vitamines. Donc, pour tout ce qui est chute de cheveux, ça aide, ça facilite la pousse du cheveu. Donc, c'est magnifique. Bah oui, on voit ça. Vous avez d'abord de très jolis cheveux. On en profite pour vous le dire. Mais combien de temps ça prend pour arriver à obtenir la couleur souhaitée? Est-ce qu'il faut plusieurs applications? Parce que j'imagine quand on est habitué aux couleurs chimiques ou quand on n'a jamais utilisé de teinture, comment ça se passe? D'abord, il y a un protocole de dépollution. Parce qu'il faut savoir qu'on apporte beaucoup de produits chimiques sur nos cheveux. D'accord. De par les produits qu'on peut utiliser, par la pollution, par une mauvaise hygiène de vie. Donc, je suis obligée de procéder à 4 masques à l'argile auparavant. Donc, qui peuvent être faits avec un intervalle de 3-4 jours. Comme ça réduit le temps pour le protocole. Et ensuite, je commence à travailler la coloration végétale sur cheveux propres parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de sébum, quelque chose de gras. Et effectivement, alors, on peut obtenir la couleur souhaitée à partir de 2 rendez-vous. Comme on peut l'obtenir à partir du premier rendez-vous, mais on dit toujours 2 rendez-vous, c'est mieux. Ok, est-ce que ça coûte cher par rapport à une coloration normale? Un petit peu plus cher, mais on va dire 20%. 20% de plus. 20% de plus. Ok. Bon, alors vous avez de la chance parce que non seulement elle a des produits au top, elle connaît tout à fait son métier. Voilà, apparemment, je vais être obligée après de vous poser la question si vous préférez la couleur chimique ou la couleur naturelle. Apparemment, je crois que je connais la réponse. Mais on a de la chance parce que vous êtes basé sur Ashdod, mais depuis peu, vous allez être aussi sur Tel Aviv. Complètement. Le lundi et mercredi. Dans le salon de chez Itzik Cohen. Ok, pour celles qui connaissent. Étant donné que je commence à avoir un petit noyau de clientèle qui adhère au végétal et comme j'ai un peu plus de demandes aussi sur Tel Aviv et que je ne suis pas dans la possibilité de me déplacer. Donc, vous avez fait comme ça. Voilà. Donc 2 jours par semaine, on vous trouve 25 rue Ben Yehuda dans le salon d'Itzik Cohen. Le reste du temps, donc le dimanche, mardi, jeudi, vous à mon domicile.
À Ashdod. Ouais. Ok. Comment on fait pour vous trouver, pour prendre rendez-vous? Sur Facebook, Sabrina Taillard, artiste coloriste, ou D'accord. WhatsApp sur mon numéro de téléphone. Bon, alors vous préférez quoi? Les deux. Les deux, mon capitaine. D'accord. Bon, alors en tout cas, nous, on était ravis de découvrir avec vous voilà, ces produits. 17 nuances, du noir au blond clair, des poudres de toutes les couleurs. Donnez-nous encore des noms, parce que moi, ça m'a fait voyager. Alors, je vais vous donner Vous avez parlé de la de groseille. la poudre d'Alma, le henné aussi, Ouais. l'argile, le cassia, l'hibiscus, la rose, la camomille, la rhubarbe, le curcuma. Et Une de la teinture poudre au curcuma, mais ça sent bon, la teinture au curcuma? Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. et Ok. de la poudre de Nîmes. La poudre de Nîmes. Bon, voilà. Vous Voilà. nous avez fait rêver. En tout cas, bravo pour Merci à vous vous. être renouvelé. Franchement, c'est aussi comme ça qu'on réussit son alien. On ne le dira jamais assez. On était ravis de vous mettre à l'honneur aujourd'hui. On espère que vous allez avoir plein de nouvelles et de nouveaux clients. Pourquoi pas vous coiffer hommes et femmes? Non, Que les femmes. juste les femmes. Alors, plein de nouvelles clientes. Merci beaucoup, Sabrina Taillard. Et à une prochaine fois. Merci à Kalita, merci à vous aussi, Cathy. De rien. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.